La collection Classique 21. Vous venez de le voir dans les extraits. Aujourd'hui, on va parler forcément Kate Bush et plus précisément du 5e album de Kate Bush qui est sorti en 1985. Alors Kate Bush, on l'aime très fort sur Classique 21, mais il n'y a pas que nous parce que clairement, c'est une des artistes britanniques les plus influentes. Ce 5e album, c'est Hounds of Love, un album concept, en tout cas en partie, sur lequel on retrouve des énormes tubes. Il y a Big Sky, il y a Running Up That Hill, Deal With God et Cloudbusting notamment, pour ne parler que d'eux. Alors, l'histoire de Hounds of Love, elle est intimement liée à la construction d'un studio rien que pour Kate Bush. Oui, le Wickham Farm Home Studio, qui est en fait la maison d'enfance où Kate Bush a grandi avec ses parents, qui devient en fait, qui va être transformé en studio par Kate Bush et par celui qui est son petit ami à l'époque, Del Palmer, qui est bassiste, qui est aussi ingénieur du son. Et ils vont en fait le mettre en place au début pour travailler sur un premier album dans les années 80, mais avec un l'album Lionheart. Exactement. Et cet album, en fait, ils vont tout d'abord l'utiliser le studio comme studio de démo. Donc c'était pas un studio très professionnel, c'était un peu un studio un peu de bricolage de au départ. pré-prod. Voilà. Et puis le temps passant, le studio devient de plus en plus professionnel et c'est comme ça qu'il va devenir ici le studio principal pour l'enregistrement de Hounds of Love. Alors pourquoi ne pas faire comme tout le monde finalement et pas juste louer un studio au lieu d'en construire un? Eh bien, il y a deux raisons principales. La première, c'est que c'est des raisons de timing. C'est quand on loue un studio d'enregistrement, ce que Kate Bush avait fait par le passé, des grands studios bien connus. Et il faut en fait se plier à des heures d'ouverture. À des heures bien précises. Il faut commencer à 8h, terminer à 17h. Et l'écriture, l'inspiration ne fonctionne pas avec les heures de bureau. Et donc, Kate Bush, elle a envie de pouvoir écrire, enregistrer quand on en a envie, quand l'inspiration est là. Et donc, elle va se libérer de cette contrainte en ayant son propre studio. Et l'autre élément qui est intéressant... Le nerf de la guerre. Exactement. C'est le côté financier, puisque... Pourtant, elle a les moyens. Elle a les moyens, mais imaginez-vous, pour l'album précédent, elle avait loué notamment le studio Abbey Road, studio ô combien mythique. Beatles. Exactement. 90 livres sterling par heure. Alors, on dit comme ça... Ça va encore, mais imaginez ça pendant 6 mois. Elle aime bien prendre son temps, Kate Bush, pour faire les albums. Donc ça fait des budgets assez considérables. Bon, alors l'avantage d'avoir un studio à la maison, dans sa maison d'enfance, c'est qu'il y a ce côté campagnard qui va venir influencer de manière assez organique cet album Hounds of Love. On la sent vraiment libérée, sans devoir faire de concessions. Oui, et ce côté campagnard, comme vous venez de le dire, le côté un peu bucolique, cette connexion avec la nature est très présente sur l'album à travers les arbres qu'elle observe lorsqu'elle enregistre et ça va l'inspirer à travailler sur un album, on l'a dit, qui est en partie conceptuel. Alors la phase 1, ce sont les grands tubes, ce sont 5 morceaux qui ne sont pas vraiment liés les uns avec les autres, sauf par le fait qu'ils parlent tous d'amour, d'une certaine façon. Par contre, la phase B, elle est complètement conceptuelle. Elle s'appelle The Ninth Wave, la 9e vague. Et là, on parle d'une histoire assez particulière, d'une personne qui est en danger dans l'océan, en train de se noyer. C'est une femme qui est perdue comme ça, un petit peu Kate Bush, qui est en plein questionnement à ce moment-là. Et dans cette épopée musicale, j'ai envie de dire, on retrouve des moments de chaos. Il y a aussi de l'espoir et de l'émerveillement. Et notamment sur le morceau Hell or Earth, qui est un morceau avec une structure assez progressive. Can't do anything, just watch them swing with the wind out to sea. On va revenir à la face A, aux énormes tubes de Kate Bush et notamment au titre Running Up That Hill, entre parenthèses A Deal With God, mais à la base il n'aurait pas dû s'appeler comme ça. Mais non, pas du tout, en fait il devait s'appeler tout simplement A Deal With God. Pas du tout de Running Up That Hill dans l'histoire. Mais le problème c'est que la maison de disques, puisqu'il voit le potentiel de ce morceau qui est très un bon candidat pour être un 45 tours à succès, mais on annonce à Kate Bush
c'est bien ton morceau, mais le problème c'est que tu utilises A Deal with God. Et ça va peut-être froisser des personnes dans certains pays, notamment des pays avec une tradition religieuse très importante. On pense à l'Italie, on pense à l'Irlande. Et donc elle va devoir un petit peu revoir les choses. Et c'est comme ça que ce morceau qui s'appelait A Deal with God, donc, qui parle vraiment de ce deal qu'on fait avec Dieu, de ce pacte avec Dieu, hein, au niveau de l'union des hommes et des femmes, eh bien va devenir Running Up That Hill, entre parenthèses, A Deal with God. Comme ça, c'est un petit peu moins mis en avant. On arrondit les angles. On angles. parlait de la relation homme-femme qui est traitée dans ce titre. On a trouvé des paroles de Kate Bush de l'époque où elle explique vraiment le contenu du titre et elle dit « J'essaie de parler des problèmes entre les hommes et les femmes et si justement on pouvait inverser les rôles, ne serait-ce que pour quelques heures, je pense que nous serions tous très surpris. Ça pourrait mener à une meilleure compréhension. » Donc l'idée du morceau, elle le dit, c'était de faire un deal avec Dieu pour lui demander d'échanger les rôles pendant quelques instants. Kate Bush est assez friande de nouvelles technologies et elle va utiliser pour cet album Hounds of Love un nouveau synthé, un nouveau séquenceur qui s'appelait le Fairlight CMI. Exactement, alors c'est un instrument qui est révolutionnaire pour l'époque, qui est utilisé aussi par quelqu'un qui est très proche de Kate Bush, dont elle va s'inspirer notamment pour la création de ce home studio dont on vient de parler. C'est Peter Gabriel qui aussi travaille à la maison. Il a toujours été fanat de technologie aussi, encore aujourd'hui. Hein. Et donc utilise ce clavier, et ce clavier, elle va l'utiliser non seulement pour les touches sonores qu'on trouve sur cet album, mais aussi, et ça c'est intéressant, pour la composition. Donc le morceau Running Up That Hill va être composé avec ce clavier et des sons novateurs, un peu étranges, qu'on peut y retrouver. Nous voilà donc au deuxième single extrait de cet album Hounds of Love. Ce deuxième single s'appelle Cloud Busting. Ici, il est question d'une machine à faire des nuages et de la pluie. C'est bien ça. Alors, tout un concept qui vient du monde de la littérature. Il faut savoir que Kate Bush est quelqu'un qui est une grande lectrice et elle est notamment passionnée par un roman autobiographique qu'elle a lu et qui s'appelle The Book of Dreams. Elle l'a déjà utilisé comme inspiration pour Wuthering Heights. En 78, effectivement. Et donc, ce bouquin a été signé dans les années 70 par Peter Reich. Peter Reich qui est en fait le fils d'un célèbre médecin, psychiatre et psychanalyste d'origine autrichienne et américaine qui s'appelle Wilhelm Reich. Et donc, ce roman parle de leur relation père-fils et c'est ce qu'elle va essayer de traduire à travers ce morceau. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de préciser que le cloud busting, donc ce concept d'usine à nuages et à pluie, eh bien, c'est un concept qui inspirera aussi d'autres personnes en musique, notamment le groupe Hawkwind ou encore une autre musicienne bien célèbre, Patti Smith. Kate Bush est une femme perfectionniste, c'est peu de le dire, elle est même hyper émotive et quand Cloud Busting va sortir, elle a une angoisse. Et si ça ne plaisait pas au fameux auteur du roman, à savoir Peter Reich? Effectivement, elle veut en fait le mieux possible coller à l'ambiance particulière de ce roman. Ce roman qui est... il y a beaucoup d'émotions. Il y a de la tristesse aussi dans ce roman et donc elle ne veut pas en fait faire du tort aussi à cet auteur qui s'est livré dans cette œuvre et donc elle va lui demander qu'est-ce que tu penses justement de Cloud Busting, est-ce que ça reflète bien ce que tu as voulu écrire? Et là elle va être complètement rassurée parce qu'il va lui dire oui, tu as vraiment compris finalement à travers ce morceau notre relation particulière père-fils et donc pour elle ce sera une consécration absolue. Alors, Kate Bush, c'est pas du tout la première fois de sa vie où elle va faire jour de toutes ces angoisses, de tout ce stress qu'elle peut accumuler. Parce qu'on va quand même rappeler que Kate Bush, ce n'est qu'une seule tournée mondiale. Une seule en 1979 qui va durer à peine un mois. Pourquoi ? Parce que c'est trop pour elle. Trop de pression, être loin de la maison, c'est des choses, ça la rend folle. Et donc, elle fait le choix de ne pas devenir folle, de continuer à faire de la musique, mais sans plus aucune tournée. C'est vrai. En fait, c'est quelqu'un qui, vous venez de le dire, est assez casanière. La peur d'aller un peu trop loin, de partir à l'étranger et donc il n'y aura pas de tournée de Kate Bush à part quelques concerts, donc celle que vous avez dit en 79 et puis le grand retour en 2014, 35 ans plus tard pour 22 dates. Et puis, ce sera tout. Et ce sera probablement d'ailleurs la dernière fois. Je ne pense pas que dans le futur, on pourra voir Kate Bush sur scène.
Alors cet album, on l'a dit, il est enregistré à la maison, dans la ferme familiale, transformé en studio, mais quand même, il y a des choses qu'on ne peut pas faire là-bas, et dans ce cas, on va faire appel à 2 autres studios. 2 autres studios, un studio dont on a parlé, qui est le studio Abbey Road, pour certaines parties, qu'elle connaît bien. Et alors là, pour la première fois, elle va se rendre dans un studio à Dublin, un studio mythique qui s'appelle le Windmill Lane Studio. Qui dit Dublin dit... U2, évidemment. C'est vrai que c'est pas le studio de U2, donc ils n'en sont pas propriétaires, mais ils ont enregistré évidemment nombre de leurs plus grandes productions sur place. Et c'est un studio dans lequel on retrouve cette ambiance très irlandaise et très marquée par le passage de U2. Alors ce 5e album s'appelle Hounds of Love. Hounds of Love, c'est surtout le nom d'un des morceaux qu'on retrouve dans cet album. Alors forcément, s'il y a une plage titulaire, il faut qu'on en parle. Oui, et alors ce qui est assez intéressant, on parlait de l'influence littéraire dans cet album. Il y a aussi une influence cinématographique, puisque on sait que Kate Bush est très fan de cinéma, et ici elle revient dans sa ferme familiale, donc il y a des souvenirs de l'enfance qui lui reviennent, sur un film. Alors un film d'épouvante, ça c'est assez étonnant. C'est un film d'épouvante qui s'appelle The Night of the Demon, qu'on a traduit en français par Rendez-vous avec la peur. C'est sorti en 57, c'est un peu kitsch quand on regarde ça aujourd'hui. Mais c'était un film qui plaisait beaucoup à la famille de Kate Bush, donc ils regardaient ça avec leurs parents en famille à l'époque, et ça lui est revenu. Et donc elle a décidé de faire un petit clin d'œil à ce film. Those horror stories you heard about in the forest, they're true. They're all true. Et donc l'intro du morceau Hounds of Love, It's Coming, It's in the Trees, vient de ce film en question. Par contre ici, il ne s'agit pas de démons. Il ne s'agit pas vraiment de démons, mais il s'agit de peur, en tout cas d'une certaine peur. Et cette peur, en fait, c'est la peur de l'engagement dans l'amour, en fait, tout simplement. Elle a peur, en fait... La peur de souffrir. La peur de souffrir, et donc c'est ces chiens, en fait, qu'elle évoque dans le morceau, ces chiens qui incarnent une forme d'amour dévorant. Et ces chiens, en fait, s'ils s'emparent de quelqu'un, ils les réduisent en petites pièces, en petits morceaux. Et donc, en fait, c'est cette image d'un amour débordant qui peut détruire et dont elle a peur. Et donc, ces démons et cette peur de l'amour et de l'engagement sont présents ici. Alors, il y en a une qui va être réduite en 1000 morceaux. Une des stars des années 80 face à Kate Bush, vous le savez, c'est Madonna. Madonna, la même année, au même moment, sort l'album Like a Virgin et se fait détrôner par ce splendide album de Kate Bush. La collection Classique 21 avec Fanny Gillard et Laurent Riepi.